Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de janvier, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme je l'avais annoncé, j'ai réalisé un horoscope mensuel. Il y aura dorénavant un horoscope chaque mois, qui fera la part belle aux lunaisons afin que vous sachiez non seulement dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, mais surtout quels sont les domaines qu'il faudra travailler durant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Voilà. Enfin, je suis contente que vous ayez apprécié mon cadeau de Noël. J'avais commencé à travailler sur ces horoscopes annuels l'été dernier, mais j'avais tenu ma langue. Et la dernière ligne droite, pour terminer avant les fêtes, a été un tour de force, ça je dois l'avouer. Et vu que les fêtes en plus m'ont réservé autant de mauvaises nouvelles que de bonnes, je suis contente que ces vidéos vous aient plu. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Je pense avoir bien synthétisé les impacts astrologiques pour chaque signe. Donc faites-les tourner. Plus il y aura de vues, mieux ce sera. Merci beaucoup. Et d'autres projets vont suivre dans les semaines à venir. Alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir plus activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de janvier, amis taureaux. Du sein de la sagesse d'Orient caché sont sortis l'esprit chuchoteur et la sage-femme du pays des merveilles. Et surtout au dos, on a la dame de la foudre. On a... déjà, vous êtes très très actifs dans ce tirage. Vous êtes très très actifs. Et on a un changement brutal qui est possible. C'est-à-dire que la situation change du tout au tout et vous devez décider très vite. Et à mon sens, c'est vraiment de ça qu'il est question, la percée. C'est de prendre une décision rapide parce que les circonstances évoluent assez brutalement. Elles évoluent dans le bon sens, hein, les opportunités ici. Mais 3 d'épée, oui, il était prévu que je quitte l'auberge et que je prenne la route, mais je n'avais pas encore décidé si j'allais à l'est ou à l'ouest. Et à mon sens, il y a autant de possibilités d'un côté comme de l'autre. La situation change, mais elle vous convenait telle qu'elle était. Et le changement, vous y étiez pas préparé. C'est sans doute ça la clé, c'est que vous y étiez pas du tout préparé. C'est tel que c'était très bien. Pour vous, ça allait évoluer, ça allait suivre son cours. Et dans quelques temps, oui, il y aurait eu un choix à faire, mais vous auriez eu le temps de vous y préparer. Là, vous n'avez pas le temps de vous y préparer, c'est ce que signifie ce 3 d'épée. C'est le pendu, là-bas. C'est quelqu'un qui veut rester dans ce qu'il a déjà, parce que j'avais pas prévu que ça change. Déjà vous êtes déjà... oui, je sais pas, souvent la métaphore que je vous donne aussi, c'est celle de la maison. La maison est déjà finie. Et vous n'aviez pas encore décidé à quoi allait ressembler la cuisine et la salle de bain. On déménage le mois prochain. Comment ça, déjà ? Il y a ça dans cette chose-là, dans ce tirage-là. C'est que ça se débloque tellement vite que ces choix-là, vous pensiez les faire avoir de la marge, du temps devant vous. L'esprit chuchoteur et la sage-femme du pays des merveilles. Soyez à l'écoute, oui, j'ai envie de dire, de votre impulsion première. Faites preuve d'intégrité. Voyez sur quoi vous pouvez ou vous voulez faire des compromis. Par exemple, emménager dans une nouvelle maison, il ne faut peut-être pas faire de compromis sur l'alimentation chauffage, et peut-être faire un compromis sur l'installation de la cuisine. Oui, il vaut mieux avoir une salle de bain fonctionnelle, hein, se laver c'est quand même important. Faire à manger, on peut le faire sur un réchaud à gaz. Se laver sur un réchaud à gaz, c'est déjà plus compliqué. Donc voilà, on va rester sur mon image. Ici, les cartes d'oracle, elles vous disent, considère la situation et vois qu'est-ce qu'il y a de plus important à faire, qu'est-ce qui compte pour toi dans ton intégrité, et bien, sur quoi tu es prêt à faire des compromis. Si vous n'aviez pas mon premier exemple, c'est-à-dire que la situation suivait son cours, vous saviez qu'à un moment ou un autre, vous alliez avoir un croisement, et le croisement, à ce moment-là, il faudrait décider si vous allez à l'est ou à l'ouest, mais vous comptiez, j'ai envie de dire, sur la progression pour vous faire une idée
de ce que vous alliez préférer, selon les informations qui viendraient à vous, etc. Quand on progresse en direction d'un objectif, hein, les métaphores de voyage sont intéressantes pour ça, parce que quand vous voyagez, sur la route, vous vous arrêtez, puis vous demandez aux gens qui arrivent dans l'autre sens. C'est comment, est-ce qu'il y a des embouteillages, on m'a dit que telle portion de la route était en travaux, ne serait-ce que demander cela à la machine à café. Et puis vous avez quelqu'un qui va vous dire, ah non mais les travaux, vous inquiétez pas, ils sont finis, ils sont sur l'autre voie, vous allez filer sans problème. Donc vous pensiez avoir encore du temps, ce n'est pas le cas, donc faites preuve d'intégrité, voyez sur quoi vous pouvez faire des compromis, ce sur quoi vous pouvez dire, tant pis je peux me passer de cuisine, une salle de bain est indispensable par exemple, dans l'ordre des travaux, ou pour progresser, tiens, j'ai de meilleurs échos de la route de l'Est et de moins bons échos de la route de l'Ouest. Alors bon, puisqu'il faut que je décide maintenant, ça va être la route de l'Est. Voyez, écoutez-vous. Là, c'est vraiment l'esprit chuchoteur. Et la sage-femme du Pays des Merveilles, en venant sur l'esprit chuchoteur, elle dit, il faut que j'écoute mon intuition. Parce que mon intuition, elle me dit spontanément ce qui est vrai pour moi, ce qui est donc authentique et intègre, et ce qui n'est pas vrai pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Et donc là, on tombe dans la dimension de compromis. On a une autre chose qui était amusante, oui. Quand je battais les cartes, j'ai 3-4 cartes qui ont flippé, et la maturité était posée dessus. Et comme il y en avait plusieurs et que je venais de commencer, j'ai laissé. Et quand il y a une carte qui a voulu se retourner, et j'ai vu que c'était le 9 de Pentacle, la maturité. Oui, vous y attendiez pas, mais voilà, il y a des fruits à Noël, on s'y attend pas. C'était prévu pour dans 2 mois. Donc vous avez les fruits dès maintenant. Et vous êtes vous avez été très actif. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le page de coupe et le chevalier de coupe qui sont associés, sous la force, qui plus est. Ici, j'ai la reine de bâton qui devient la reine de pentacle. Ici, j'ai le roi de bâton qui peut décider de redevenir le chevalier de bâton, de se lancer dans une aventure. Bon, la reine de coupe, on en parlera plus tard. Mais là, j'ai le page d'épée et le chevalier d'épée. Donc ici, le cœur, ici, la tête. Les deux ensemble, c'est assez significatif. On a quelqu'un qui doit bouger vite, donc la tête et le cœur, il y en a un qui tire à l'est et l'autre qui tire à l'ouest. Parce que 6 de bâton, parce que maturité. Parce que quelque chose, voilà, vous êtes au croisement, alors que le croisement, vous aviez prévu d'y arriver dans 1 mois. Et 6 de bâton, page de coupe, chevalier de coupe, force. C'est-à-dire que vous le devez qu'à vous-même en tout cas. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous y avez mis tout votre cœur, et ça s'est très bien passé. Voilà. Et c'est pour ça qu'à côté, on a la reine de bâton, le 2 de coupe, le diable et la reine de pentacle. Alors, le 2 de coupe ici, avec le diable, il forme une association que j'ai trouvée intéressante. À l'instant où je les ai eus sous les yeux, ici, il vient de dire que vous avez changé, que vous vous êtes engagé dans une... Le 2 de coupe, alors c'est vrai qu'on voit la carte de relation, mais je vous le dis à chaque fois, les cartes de relation, c'est la relation à notre environnement, c'est la relation aux autres, c'est aussi la relation à nous-mêmes. C'est assez rare que j'ai cette dimension-là. Ici, le 2 de coupe, c'est vous qui êtes parti à la découverte d'une autre facette de vous-même. On a une reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Vous étiez à un certain stade de maîtrise, on va dire, la reine. Vous meniez vos projets d'une certaine manière, et le 2 de coupe avec le diable, se transformant en une reine de pentacle, à mon sens, vous avez décidé de faire quelque chose d'un peu plus constructif. Par exemple, on va dire, vous êtes quelqu'un qui avait, vous savez, ces professions où on a des missions. C'est-à-dire que vous êtes embauché pour faire quelque chose pour une durée, par exemple construire une maison. Vous êtes maître d'œuvre dans le bâtiment et vous êtes embauché ponctuellement, voilà, pour faire des maisons, des petits immeubles ou même des locaux professionnels. Voilà, vous êtes embauché, donc vous savez que de tel mois à tel mois, vous travaillez sur tel chantier, vous coordonnez la construction sur tel chantier. Et ensuite, du mois de janvier 2024 au mois de juin, etc. Et
Et là, on vous propose peut-être quelque chose. J'ai envie de dire, vous avez l'occasion de devenir autre chose, quelque chose de plus durable dans le temps. Bah oui, vous allez devenir le mec qui décide qui va faire les chantiers. Vous allez tout superviser. Vous devenez celui qui supervise les maîtres d'œuvre. Il y a cette idée-là, et jusqu'ici, vous aimiez bien changer d'endroit. D'être confronté à de nouvelles entreprises, à un nouvel environnement, à de nouvelles contraintes. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très aventurière, finalement. La reine de pentacle, elle administre tout depuis son bureau. Alors, c'est pas forcément professionnel, comme toujours. On a quelqu'un ici, j'ai envie de dire, et c'est la maturité. Vous vous êtes dit, si j'arrêtais de faire des sauts comme ça, de mission en mission, et si je faisais ça sur du plus long terme, j'y serais encore dans 5 ans, dans 10 ans. Ça vous a sans doute fait peur, mais là vous avez le roi de bâton, le 2 de pentacle et le chevalier de bâton. C'est cette reine de bâton, c'est cette décision que vous avez décidé de vous positionner différemment. Et je pense que, alors ça peut se traduire pour certains d'entre vous par beaucoup de changements. Alors il y a une possibilité qu'on ne peut pas enlever, c'est que vous vous soyez associé avec quelqu'un et que ça ait complètement changé la donne. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous travaillez tout seul dans votre domaine. Là encore, les métaphores professionnelles sont plus faciles que personnelles. Mais ça peut être, avant, vous pratiquiez un sport ou une activité, un hobby, et puis vous êtes rentré dans une association où vous avez trouvé le parfait alter ego pour pratiquer ce hobby, etc. Ou parfait amoureux aussi. Hein. L'amour peut être un hobby. On va le dire comme ça. Donc, peut-être que oui, vous vous êtes associé avec quelqu'un et puis vous vous êtes dit, à deux, on va avoir une plus grosse entreprise, on va avoir les reins plus solides dans cette époque difficile. Cette autre personne assurera mes arrières. Et puis, forcément, comme vous êtes devenu plus grand, plus fort, plus apparent, on vient vous chercher pour le gros boulot que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire parce que tout seul, vous n'y seriez pas arrivé. C'est une possibilité, mais à mon sens, c'est plus un parcours individuel à cause de cette maturité, de cette victoire du cœur. C'est-à-dire que vous avez décidé d'opérer un changement dans votre façon d'interagir avec le monde, la façon de mener vos projets, la façon d'administrer vos ressources. Ça peut être beaucoup de choses sur lesquelles vous avez décidé, je vais faire différemment parce que ça va être plus constructif pour moi. Et ça crée des opportunités. Et c'est ça peut-être que vous ne vous attendiez pas. Vous vous êtes dit, je vais faire de telle manière pour que les choses soient plus agréables, plus pas faciles, mais plus fluides dans la façon d'être faites. Et ça donne des résultats immédiats qui sont, c'est fou ce que j'ai comme temps libre, par exemple. Ben oui, vous avez revu toute votre organisation quotidienne. Vous avez entièrement réorganisé votre vie, ça commence à porter ses fruits. Avant, vous étiez toujours à courir parce que vous aviez oublié ceci, cela à faire, etc. Maintenant que vous avez un planning qui est très clair, vous avez le jeudi après-midi libre. Et puis, cool, le jeudi après-midi, vous avez plein d'opportunités, de choses à faire. Ça peut se transcrire de tas de manières. C'est-à-dire qu'il y a la victoire, c'est ça, c'est que en opérant le changement, vous l'avez fait parce que quelque part, c'était une nouvelle aventure pour cette reine de bâton, de devenir un peu plus qu'elle-même. Et il y a un corollaire que vous n'aviez pas vu. Il y a un croisement que vous n'aviez pas anticipé. Et c'est là que vous faites un caca nerveux. Si on va le dire comme ça. Parce qu'on a le 5 de bâton. J'ai couvert avec 7 de pentacle. Et j'ai sorti ensemble la reine de coupe et le 4 de coupe. Et je me suis dit, elle dit quoi? Elle dit non à quoi, celle-là? Elle est toute seule. Je me suis dit, on va voir si on a une figure. Elle dit non à quoi? Et j'ai sorti le 5 de pentacle et au dos, on avait l'as de coupe. As de coupe qui est ici. C'est-à-dire, waouh, j'ai mon jeudi après-midi libre. Pour quelqu'un qui était débordé comme vous l'étiez il y a encore quelques semaines, tout d'un coup, ce vide fait peur. Vous regardez votre emploi du temps et vous avez repris dans la poubelle tous les petits bouts de papier où vous aviez marqué vos rendez-vous, vos impératifs, vos machins, vos trucs, en vous disant, j'ai dû oublier quelque chose, je ne peux pas avoir un jeudi après-midi libre, ça n'existe pas dans ma vie.
Et ici, c'est ça qui vous tombe sur la tête. C'est page de coupe, chevalier de coupe, force. Tiens donc. Si on passe au stade supérieur du page de coupe et du chevalier de coupe, on obtient la reine de coupe. Non, vous me faites un caca nerveux. Pourtant, cette reine de bâton, elle a décidé de devenir la reine de pentacle. Elle s'y est lancée, le 2 de pentacle, c'est le choix qu'elle fait de se lancer dans cette nouvelle aventure, de saisir l'opportunité, d'opérer ce changement, 5 de bâton, 7 de pentacle, de transformer ce qui avant était des missions ponctuelles en un engagement plus solide. Maintenant, je suis le chef des chefs. C'est dire si je suis le chef. Mais catastrophe, reine de coupe, vous ne voulez pas de ce changement. Il vous rend malheureux. Non, non, mais le monde entier crie on veut que les choses changent, et les taureaux sont en train de freiner des cas de fer quand ça peut changer pour eux. Et il faut le faire. Hein. C'est pourtant une bonne chose, mais c'est là. La tour, le 9 de bâton, le 8 de coupe, le 4 de bâton, le pendu. Comment ça, les choses changent? Non, 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 non. Je m'inventais des rendez-vous jeudi après-midi, j'ai pas de temps libre. Ça n'existe pas, le temps libre, chez moi. Ici, on a quelqu'un, oui, qui a peur de ce changement parce que ce changement, il est trop brutal. Il est trop rapide. Non, 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 non. Je suis pas encore prêt. 9 de bâton, 8 de coupe. 4 de bâton, pendu. Parce que fou, justice, étoile, roue. C'est très exactement ce que vous c'est pas pour rien que vous avez pris cette route. Vous vouliez arriver un jour ou l'autre à ce croisement-là. Mais là, c'est vous avez freiné les cas de fer parce que vous n'étiez pas prêt. D'habitude, quand vous foncez dans cette zone, il y a une clôture. Et là, par réflexe, vous avez freiné, parce que vous n'aimez pas... la clôture, elle est quand même solide. Ça fait mal à la tête, malgré les cornes. Et mais la clôture était ouverte, et vous êtes un peu stupéfait de ça. Fou, justice, étoile, roue. C'est ça qui vous rend malheureux. C'est les opportunités. C'est tout d'un coup, j'ai un après-midi libre. Moi qui n'avais même pas une minute pour dormir. Et page d'épée, chevalier d'épée, impératrice, as d'épée. Il faut décider maintenant. Ouais, il faut décider maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire de ce jeudi après-midi? C'est fantastique, vous rêviez de ça, c'est pour ça que vous avez tout réorganisé. Vous en rêviez. On a l'empereur, le 10 de pentacle, l'as de bâton et le 8 de pentacle. Au dos, on a le 2 d'épée, là au dos, on a les étoiles. Là, on a l'as de coupe. Là, on a 14, tempérance. Bah oui, c'est le 4 de bâton, ce que vous avez peur de perdre. Bah oui, j'avais tout réorganisé, c'était réglé comme du papier à musique. Mais j'enchaînais encore les activités. Là, le jeudi, je suis libre. Libre. Le mot existe encore. Le concept existe pour moi. 10 de pentacle, as de bâton. On a le 11 de la justice. On a le 8 de pentacle aussi, qui vient vous dire, bon, 7 de pentacle. Tu passes à la phase suivante. Tu le fais, ce choix. As de coupe. Ouais, c'est un très très bon tirage. Alors je dois dire qu'on a des bons tirages. Hein. Pour l'instant, j'ai pas eu de tirage où je me suis dit aïe aïe aïe, la catastrophe qui les attend. L'année commence très fort. Mais alors vous, pourquoi vous vous plaignez qu'il y a un gros cadeau au pied du sapin? Oui, c'est le Père Noël. Et oui, je sais, personne ne vous l'a amené. Si c'est personne, c'est le Père Noël. Vous avez eu droit cette année. Il existe, il est là, il a pensé à vous. Pourquoi vous vous plaignez? C'est vraiment ça, hein, ce tirage. Vous avez le 9 de pentacle, ce qui veut dire du 7 de coupe. Vous avez le 10 de pentacle, ce qui veut dire un as de bâton, mais 3 d'épée pendu. J'étais très bien comment j'étais, en fait. Il faut faire une percée. Il faut faire cette percée, surtout que étoile roue. Hein.
la roue tourne en direction de ce que vous désiriez. Alors les cartes d'oracle, elles sont encore plus enthousiastes. Elles disent que ce processus de nouvelle naissance, ce nouveau stade que vous avez abordé, c'est ça qui vous a apporté ce cadeau du destin. Il est là, hein, le cadeau du destin. Alors oui, ça vous demande de vous lancer, ça vous demande ben voilà, c'est à droite ou à gauche. Enfin, si vous voulez, vous pouvez rester au croisement, mais le but, c'était d'aller quelque part, pas de rester au croisement. Et c'est vraiment ça qui vous ennuie, mais les cartes vous confirment que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour que ça aille dans le bon sens sur la durée. Et elles vous disent, alors là, elles vous disent très clairement, on attire ce à quoi on dédie son attention. Point, stop. By the book, c'est la carte qui vous dit que les lois de l'univers sont inscrites. Elles sont inscrites dans l'univers de manière incommensurablement vraie, authentique, définitive. On ne peut pas aller contre ces lois-là. Et l'une des premières lois, c'est on attire ce à quoi on dédie notre attention. Alors, à la base de ça, on avait un page de coupe, un chevalier de coupe motivé par la volonté d'y arriver, qui mettait toute leur force. Bon, ben vous avez mis tout votre cœur dans ce que vous vouliez accomplir. On attire ce à quoi on dédie notre attention. L'univers vous offre ce que vous vouliez. Maintenant, il faut choisir. Ben oui, il ne faut pas se plaindre, il faut choisir. C'est imagine et happy happy. Tout ce que vous désiriez est en train d'arriver, donc c'est votre bonheur qui est en train d'arriver. Donc il faut l'accueillir avec bonheur. C'est une phase de transition. C'est une phase de transition et elle est libératoire. Elle libère, c'est une percée réelle. C'est une percée réelle. C'est peut-être brutal, au détour vous avez pris le virage, vous pensiez en avoir pour encore 300 bornes, et non, le croisement est ici. Ok, je comptais réfléchir dans les 300 bornes qui restaient. Et voilà, le champ, c'est une libération brutale. Vivez-le comme une libération. C'est une libération. Faites confiance, j'ai envie de dire, à la bonne marche des choses. Si c'est le fruit de vos efforts, il est à vous, à personne d'autre. C'est ainsi qu'il faut le voir. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.